Bonjour, aujourd'hui on va travailler sur les formulaires de Symfony. Donc, comme j'ai aussi terminé deux articles à propos de cette partie, donc on va les suivre. Donc, le premier article c'est la création et l'affichage d'un formulaire. Le deuxième article c'est la validation des champs de, de ce formulaire-là. Donc, j'ai déjà installé Symfony 5.2. J'ai créé un contrôleur qui s'appelle Form Controller et aussi une entité book qui contient 5 champs: title avec type string, description, text, email author, string, published at that time, created at that time aussi. Donc j'ai les créés aussi dans la base de données. Donc on va vérifier. Donc comme vous le voyez ici, donc la base de données c'est form test et book c'est la table avec ID, title, description, email author, created at, published at. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va créer le formulaire. Tout d'abord, il faut créer le form type. Donc, book type ici. Donc, avec cette commande-là, php bin console make form. Donc, on va le créer ensemble maintenant. Donc, le nom c'est book. Book type. Donc ici, il faut choisir l'entité qui va récupérer ce type-là. Donc c'est book. C'est bon, il a déjà créé. Donc, comme vous le voyez, il existe une création d'un nouveau dossier for qui contient book type. On va vérifier qu'est-ce qu'il contient. Donc c'est celle-là pour form build, c'est la création de formulaire à partir des champs de notre entité book. Donc comme vous le voyez ici, il a ajouté title, il a ajouté description, email author, created at et published at. Deuxième partie, donc on va travailler avec Bootstrap. Donc on va ajouter les lignes de CSS et JavaScript pour Bootstrap. Puis on va ajouter cette partie-là dans package_tweak.yml pour que Symfony traite tout seul les champs de formulaire. Donc on va pas besoin par exemple de Bootstrap, group controller et form controller pour ça, pour le design de notre formulaire. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Tout d'abord, on va ajouter les lignes de Bootstrap. Donc comme vous le voyez ici. Et on va l'ajouter dans base.html.twig. Template. Dans la partie style sheet ici, par exemple. Et les lignes de JS. Les deux lignes, vous le voyez ici, encore entre link tags et encore entre script tags, c'est pour l'utilisation de Webpack. Donc Symfony maintenant, il vous génère directement lors de la création de vos projets Symfony. Donc il suffit seulement d'ajouter Webpack, puis de commenter cette partie-là pour que vous puissiez utiliser Webpack directement. Donc on continue maintenant dans package, donc package, twig YML, on va ajouter cette ligne-là. Et c'est bon. Puis, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va créer dans le contrôleur la partie pour la création et l'envoi de vue de cette formulaire. Donc, avec la méthode createFor, puis createView pour l'affichage. Donc, on va prendre directement ces deux lignes-là et on va les mettre dans notre contrôleur. Donc, contrôleur, for control, et on va remplacer cette partie-là. Donc on va ajouter $book égale new book entity.
N'oubliez pas d'importer booktype et le book ici. Donc, on va importer cette partie-là et c'est bon. Donc, maintenant, on va changer un peu l'affichage de notre contrôleur. Donc, j'ai déjà créé une petite partie. On va la prendre directement et on va mettre dans form index.html. Donc, c'est le body. C'est bon et on va supprimer cette ligne-là car on n'a pas besoin. Et c'est bon. Donc, on va vérifier notre contrôleur. C'est bon. Comme vous le voyez ici, donc notre formulaire est affiché. Comme vous le voyez, Symfony connaît directement les types des champs. Donc automatiquement à partir de l'entité. Donc comme vous le voyez ici, input text. Ici c'est un champ texteria, comme vous le voyez. Aussi string ici. Et celle-là c'est datetime. Donc on va faire quelques modifications pour améliorer cet affichage-là. Donc, qu'est-ce que j'ai ajouté? Donc, j'ai ajouté widget single text pour afficher un champ plus beau. Donc, on va prendre ces deux lignes-là et on va les remplacer dans booktype pour created at et updated et published at, les deux champs de type datetime. Donc, n'oubliez pas toujours d'importer les classes que vous travaillez avec. Donc, je vais prendre la ligne directe. Non, c'est pas ça. Ok, donc il faut prendre Symfony Component Form Extension Core Type Datype. Et c'est bon. Donc on va vérifier l'affichage. Et c'est bon. Comme vous le voyez, une belle interface. Et très simple. Donc puis, qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va... tout d'abord, je vais vous expliquer un peu comment se fait cette partie-là. Donc pour l'affichage. Comme vous voyez, il existe ici form start. Et on a tout d'abord, désolé. On a envoyé le formulaire dans cet objet-là, avec create view. Ici, c'est notre objet-là. Donc, Symfony a plusieurs fonctions prédéfinies de Twig pour afficher les formulaires. J'ai pris les plus simples. Donc, il faut seulement form start et form end. C'est comme la balise, l'ouverture de forme et la fermeture. Et le form widget qui contient tous les champs. Aussi, les formulaires n'ont pas des boutons de submit, donc il faut l'ajouter manuellement entre form widget et form end. Donc c'est tout. C'est très facile. Vous pouvez aussi utiliser d'autres objets comme form row, form error, form label. Vous le trouvez dans la documentation officielle. Donc les form Symfony. Je pense qu'il existe une image qui explique ces formes-là. Je ne sais pas où elle est. Donc, oui, ces formes-là. Oui, celle-là. Donc il existe le form row qui contient tout, il existe le form label pour modifier le label, le form error pour l'afficher, le form help, le form widget. Donc j'ai utilisé form widget pour afficher tout moi. Donc maintenant, on va essayer de faire un petit test pour insérer les données. Donc il faut ajouter un peu
de code. Donc il faut ajouter ici le request qui contient les données post. Aussi, il faut faire le handle request pour vérifier les données. Puis, il faut mettre cette condition-là, submitted is valid, pour valider les champs et submitter. Donc lorsqu'on clique sur le bouton submit, donc is submitted true ici, et valide, donc les champs sont validés. Ici, pour cette partie-là, cet objet-là, this.em, je l'ai déclaré dans le constructeur, c'est Entity Manager Interface pour l'insertion des données dans la base de données. Persist, c'est la création de la requête avec les données du book, et flash pour l'insertion des données, pour l'exécution de la requête. Puis il suffit de mettre une redirection, je l'ai mis sur la même interface, donc, car j'ai pas créé d'autres interfaces. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Donc je vais prendre tout ce code-là et changer qu'est-ce qu'on a fait. Donc le form control. Donc n'oubliez pas toujours d'importer les classes. Ici j'ai mis Entity Manager Interface dans le constructeur, car lorsque vous utilisez les formulaires, donc il existe un ajout, une modification et une suppression. Donc vous allez l'utiliser souvent. Donc c'est facile de les mettre dans le constructeur et seulement d'utiliser de la this.em. Le request c'est HTTP Foundation. Et c'est bon. Donc on va actualiser notre formulaire. Et c'est bon. Donc on va faire un test. Date d'aujourd'hui par exemple. Et c'est bon. C'est bon. Donc la redirection, donc le formulaire est vide maintenant. Donc on va vérifier dans la base. C'est bon. Ici, comme vous le voyez, c'est 00 car j'ai mis un champ dans l'interface. C'est un champ de type date seulement, c'est pas date time. Donc on va ajouter un bonus pour afficher un message flash pour le succès de l'insertion. Donc par exemple, on va ajouter cette ligne-là, add flash. Donc après l'insertion. Puis, il faut ajouter cette partie-là pour récupérer le message flash et l'afficher dans une div classe alerte succès avec le message qu'on a déjà mis. Donc ce message-là. Donc new book added. C'est un message de type succès. Donc on va le prendre comme ça. Comme vous le voyez, c'est une boucle for. Donc il se peut que ce message-là contient plusieurs messages à afficher. Donc et on va l'ajouter ici. Donc dans l'index, par exemple, je vais l'afficher ici. Et on va refaire un petit test. Donc on va voir les mêmes données. On va changer la date par exemple, cette date-là. Et Sainte. C'est bon. Comme vous le voyez, c'est le message. Donc vous pouvez s'amuser pour améliorer l'interface, mais ce formulaire fonctionne correctement. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va vérifier aussi la validation des formulaires. C'est le deuxième article. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va ajouter les constraintes de validator de Symfony dans l'entité. Donc notre entité où elle est, c'est bon.
oui, qu'est-ce qu'on va faire? Donc ici, quelques définitions de validator qu'on va utiliser. Par exemple, notre blank pour les champs non vides, l'email, donc il vérifie si le champ input a une forme d'un mail ou non. Less than, donc pour les dates ici, par exemple, je veux des dates toujours inférieures à la date d'aujourd'hui. Aussi le length, par exemple, pour un champ du type title, on ne peut pas mettre un seul caractère, il suffit au moins 5 ou 3. Donc ici, vous pouvez aussi ici changer les messages d'erreur. Par exemple, ici, on a fait ces messages-là. Et l'expression, donc il faut que l'expression doit être valide. Par exemple, ici, je l'ai mis pour... Il faut que les deux dates soient égaux. Et j'ai mis le code final dans notre entité. Donc on peut l'utiliser directement. On va changer seulement à partir de title. C'est bon. Oh, je pense qu'il existe. Ouais, c'est bon. Aussi, j'ai ajouté cette partie-là car il existe un petit problème avec les champs du type date. Donc Symfony n'arrive pas à comprendre. Par exemple, lorsque l'on l'envoie vide, il ne comprend pas ça. Donc on va avoir une erreur de base de données. Donc qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis cette partie-là. Donc lorsqu'il envoie un champ vide, donc il va le transformer en nul. Donc on va l'ajouter maintenant pour les deux champs dans booktype. Et c'est bon. Donc maintenant, on va faire un petit test. Ok. Par exemple, on va vérifier qu'est-ce qu'on a mis. Tout d'abord. Non, c'est pas cet article-là. Ok. Donc, il faut que tous les champs soient non vides. Et aussi, il faut par exemple pour le titre, il va avoir au minimum 5 caractères, au maximum 20, avec ces messages-là. Pour la description aussi, 10 et 15 et 50. Pour l'email, il faut vérifier si c'est un email valide. Pour Published At, il faut que la date c'est inférieure à la date d'aujourd'hui. Et pour le Created At, il faut que la date de Created At égale à la date de Published At. Donc on va vérifier, par exemple on va mettre ici 2 caractères, ici 2 aussi, ici, et on va mettre par exemple ici comme ça, et notre date comme ça. Donc on va vérifier. Ah, désolé, il faut aussi ajouter une partie ici pour supprimer la validation de HTML5. Donc ici, oh non, non, ici, form no validate. N'oubliez pas ça. On va réfléchir. Donc on va mettre ici comme ça, 2 caractères, email invalide, une date supérieure à la date d'aujourd'hui et une date différente. Comme vous le voyez, donc ici, tous les erreurs sont affichées. Par exemple ici, on va ajouter des Gmail. Ici, par exemple, on va faire une date inférieure à la date d'aujourd'hui. On va laisser celle-là comme ça. Ok. Donc, tous les erreurs sont supprimées. Donc, ça reste seulement celle-là. Donc, il faut que cette date-là égale à la date celle-là. Donc, on va mettre, c'est le 17. Et maintenant, on va l'envoyer.
not match. Donc, je vais refaire le test. Donc, 26 et celle-là aussi le 26. Qu'est-ce qu'on a fait ici? Donc le book tips, non, c'est pas ça. Donc c'est dans le book. Donc c'est bon, cela. Et c'est bon, cela. Donc je vais changer la condition. On va refaire le test. Si c'est bon. Non, j'ai oublié 5 caractères. Mais c'est bon. Donc votre système de formulaire il fonctionne correctement maintenant. Si vous voulez d'autres constraintes, donc vous les trouvez ici. Donc j'ai mis le lien. Donc il existe ici et tout. Donc vous pouvez s'amuser à faire contrôler tous vos formulaires ici. Donc à bientôt.